Bonjour du confinement. Dans cette capsule, nous allons voir une définition des besoins et les 9 critères qui définissent justement un besoin selon la CNV, la communication non violente de Marshall Rosenberg, que j'ai tiré tout simplement d'Isabelle Padovani sur son site. Je vous mets le lien juste en bas où elle a des magnifiques modules en ce qui concerne la CNV. Donc si cela vous intéresse, allez-y. Les besoins sont à la source de toutes nos actions qu'on fait tous les jours. Chaque action qu'on fait a une seule source, les besoins. Et tout en sachant que chaque besoin qu'on a, tous les besoins qu'on a sont universels. C'est-à-dire qu'en fait, tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Bien entendu, pas au même moment, ça vous comprendrez bien. Mais par contre, ce qui nous différencie de chaque être humain, c'est que tout simplement, nous avons chacun une stratégie différente pour assouvir un besoin en particulier. Voyons ensemble les 9 critères qui définissent un besoin. Pour commencer, un besoin doit être universel, c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes besoins. Un besoin d'écoute, de partage, de connexion, de communication. Un besoin doit être sans forme, c'est-à-dire immatériel. Il ne peut pas être défini selon quelque chose en particulier. Un besoin aussi neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais besoin, il n'y a pas de besoin meilleur que l'autre. Un besoin a 36 000 solutions différentes pour être assouvi, 36 000 stratégies différentes. Un besoin est aussi détaché de plusieurs choses en particulier. Un besoin est détaché d'une personne en particulier. Si je dis par exemple que j'ai besoin que John aille déposer la voiture, John ne définit pas un besoin, ce n'est pas un réel besoin parce que c'est défini justement sur une personne en particulier. Ensuite, un besoin est aussi détaché d'une action en particulier et détaché aussi d'un lieu en particulier. Si je dis que j'ai besoin d'aller là-bas, ce n'est pas un besoin, comme on le définit. Un besoin est aussi détaché d'un moment en particulier et aussi détaché d'un objet en particulier. Pour que ce soit plus parlant pour tout le monde, j'aimerais donner pour terminer une petite explication métaphorique de ce que c'est qu'un besoin. On pourrait par exemple imaginer que le besoin c'est comme un vase qui est à l'intérieur de nous et qui est plus ou moins rempli à l'instant T. Et bien entendu, ce vase, pour être rempli, il a plusieurs possibilités autour de lui, plusieurs tasses qui l'attendent. Bien sûr, il peut avoir des préférences sur une tasse en particulier. Mais une chose qui est importante, c'est qu'il faut être conscient que ce vase a juste besoin d'être rempli. Pas d'une tasse en particulier, pas d'une action, pas d'une personne en particulier, mais d'être rempli tout simplement. Gardez ça en tête. Voilà, j'espère que cette petite explication vous a plu. Des besoins, il est très important d'être au clair à ce niveau. N'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me contactez. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.